Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour évoquer le vaste sujet de la certification professionnelle. Nous allons échanger avec Lydia qui s'est gentiment prêtée au jeu de l'interview. Alors, lorsque nous parlons de certification professionnelle, de quoi parlons-nous? Première chose, une certification professionnelle, ça atteste une validation des compétences et des connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Il y a deux grandes familles de certifications professionnelles. D'accord. Celles qui sont délivrées par les ministères, l'éducation nationale par exemple, pour les CAP, Bac Pro, BTS, mais aussi l'enseignement supérieur pour tout ce qui est Bac plus 3 et plus, mais également les ministères du Travail, pour le titre professionnel. Il y a également les certifications qui sont délivrées par les branches professionnelles, à savoir les titres à finalité professionnelle et les CQP, certificats de qualification professionnelle. Il faut savoir que les certifications professionnelles sont enregistrées dans deux répertoires. Soit le répertoire national des certifications professionnelles, qui atteste les compétences d'un métier. Il y a aussi le répertoire spécifique des certifications et habilitations, qui atteste les compétences complémentaires à un métier. D'accord. Pourrais-tu nous donner un exemple, s'il te plaît, Lydia? Oui, bien sûr. Barista, qui en fait atteste des compétences complémentaires au métier de barman, qui pourrait éventuellement être enregistré au répertoire spécifique. Quelle différence y a-t-il, s'il te plaît, entre un CQP enregistré au RNCP et un CQP qui n'est pas enregistré au RNCP? Alors, la principale différence réside dans le mode de financement. Un CQP qui est enregistré au RNCP sera finançable via le compte personnel de formation, le CPF, via le contrat de professionnalisation, le développement de compétences, le plan de développement des compétences, et également la PROA. D'accord. S'il n'est pas enregistré au RNCP, il sera finançable uniquement sur le plan de développement des compétences ou le contrat de professionnalisation, mais pas le CPF et pas la PROA. D'accord, merci beaucoup. Pourrais-tu nous indiquer à qui s'adressent ces certifications professionnelles délivrées par les branches? Alors, elles s'adressent, pour les titres à finalité professionnelle, elles s'adressent aux jeunes en contrat d'apprentissage, aux salariés, aux demandeurs d'emploi et également aux personnes qui sont en reconversion professionnelle. Pour les CQP, ils s'adressent aussi aux jeunes, mais là en contrat de professionnalisation, aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux personnes en reconversion professionnelle. Pour une branche, pour un individu ou pour une entreprise, quel est l'intérêt d'avoir une certification enregistrée à l'un de ces deux répertoires, s'il te plaît? Alors, l'intérêt pour les branches professionnelles d'avoir une certification enregistrée à l'un des deux répertoires, c'est de construire en fait des parcours de filière, de soutenir le développement des compétences et aussi et surtout de rendre le secteur plus attractif. D'accord. Voilà. Pour les entreprises, alors là, c'est plus pour accompagner le développement des compétences des salariés, de fidéliser et motiver les salariés également. Et pour les individus, c'est surtout à l'avantage de reconnaissance de niveau, puisque maintenant les certifications ont un niveau, une fois qu'ils sont enregistrés à France Compétences, de valoriser les compétences, et en valorisant les compétences, ils peuvent aussi évoluer professionnellement ou se reconvertir, et ils peuvent aussi utiliser leur CPF et être ainsi acteurs de leur parcours professionnel. Oui, c'est une belle évolution. Absolument. Je suis intéressée, je suis organisme de formation. Comment puis-je faire pour être habilité à dispenser un CQP ou un TFP, s'il te plaît? Alors, c'est simple. Il suffit de faire une demande auprès d'un organisme certificateur. Ah, mais qu'est-ce qu'un organisme certificateur, Lydia? Alors, un organisme certificateur est celui qui a délégation de mandat de propriété intellectuelle de la certification, qui est donnée soit par la branche, soit par la CPNEFP, et qui gère la certification au nom de la branche. J'envoie une demande à l'organisme certificateur. Est-ce qu'il y a un autre biais pour pouvoir commencer à faire ma demande d'habilitation, s'il te plaît? Il y a deux possibilités. Donc, soit répondre à un appel à candidature qui est diffusé, soit également de manière individuelle auprès de l'organisme compétent. Et là, en fait, c'est une demande ponctuelle et individuelle. D'accord. Une fois que la demande est passée, elle passe par la CPNEFP, donc qui étudie la demande. Il peut y avoir donc deux possibilités, soit un refus. Ah, et si je suis refusée, est-ce que je peux quand même délivrer la certification ou mettre en œuvre la formation? Alors malheureusement non, Marie-Pierre. Tu ne D'accord. pourras pas délivrer la certification, tu n'es pas habilitée à la délivrer. En revanche, ça peut être, une fois que c'est validé par la CPNFP, à ce moment-là, il y a un contrat qui est établi, bipartite, entre toi et l'organisme certificateur. Merci pour tous ces points. Mais qu'y a-t-il de neuf ou quelles sont les actualités, s'il te plaît, au pays de la certification professionnelle? Alors,
Un des défis majeurs en ce moment sur lequel donc, nous travaillons, c'est le chantier des correspondances. D'accord. Alors, un chantier des correspondances, il s'agit d'identifier les correspondances, que ce soit totales ou partielles, entre les blocs de certification, entre les certifications elles-mêmes. D'accord. Les enjeux, il y en a deux en fait principales, mais c'est faciliter les parcours et évolutions professionnelles et d'avoir une meilleure lisibilité de l'offre de formation. D'accord. Donc, moi, toujours en tant qu'organisme de formation, ça va m'impacter dans quelle mesure? Oui, ça va impacter essentiellement sur la modularisation et l'individualisation des parcours de formation. Je te remercie, Lydia, pour toute cette précision Merci à et toi. pour toutes les informations données. Si vous souhaitez avoir plus d'informations et du détail sur la certification et la certification professionnelle, je vous invite à aller sur le site Acto, sur la page certification professionnelle, où vous aurez toutes les informations. À très bientôt. Merci.